6 jours après avoir parlé à ses disciples, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean avec lui et les conduisit sur une haute montagne. Le Seigneur savait qu'ils ne pourraient pas comprendre ces choses dans la plaine. C'est la raison pour laquelle ils durent gravir cette haute montagne. Et là, le Seigneur fut transfiguré devant eux. Ils virent Moïse et Élie, qui déclarèrent eux aussi que Jésus devait souffrir. Luc 9, 31. On peut comparer le salut du Seigneur Jésus-Christ à une haute chaîne de montagnes, comprenant des pics plus élevés que les sommets les plus importants de l'Inde ou de quelque autre partie du monde. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous constatons comment le Seigneur s'est servi au travers des saintes écritures des montagnes pour se révéler lui-même aux hommes. Dieu a conduit Abraham au sommet du mont Moria pour mettre sa voie à l'épreuve. Moïse a été amené au sommet de la montagne pour recevoir le modèle du tabernacle. Élie a été mené au sommet de la montagne pour l'aider à entendre la voix douce et subtile de Dieu. Notre Seigneur lui-même a été transfiguré sur la montagne devant ses disciples afin qu'ils puissent voir toute sa gloire. Nous trouvons dans Deutéronome 32, 7 à 14 et dans Ésaïe 58, 14 des promesses de Dieu de nous élever bien au-dessus de cette terre, en un lieu où nous pourrons jouir de toute sa bonté, qu'il tient en réserve pour nous. Les meilleurs produits se trouvent au sommet des montagnes, les meilleurs arbres et les meilleurs fruits, et même le meilleur café et le meilleur thé poussent sur les cimes des montagnes. Ils ne prospéreront pas dans la plaine. Chaque fois que vous buvez une tasse de café, de thé, souvenez-vous des hautes montagnes et remerciez-en le Seigneur. C'est à cause des montagnes que les rivières coulent de façon continue. Car c'est la fonte des neiges qui remplit d'eau les rivières. Sans montagne, pas de rivière. Et la terre serait stérile. Les montagnes évoquent l'abondance que Dieu dispense librement à l'humanité. Les montagnes renvoient les nuages qui parcourent de longues distances à partir d'une crête de montagne sans jamais s'arrêter au cours de route. Puis les montagnes les renvoient. C'est ainsi qu'il y a de la pluie et que les champs sont arrosés. Le meilleur miel, comme celui du Cachemire, vient des rochers élevés. L'huile qui provient du rocher le plus dur est le meilleur. Il ne s'agit pas ici de l'huile consommée par les voitures automobiles, mais de l'huile utilisée en cuisine. Le verset 13 du chapitre 32 du Deutéronome met en évidence la fertilité des montagnes de la terre promise. Les meilleures brebis se rencontrent elles aussi sur des hautes montagnes. Deutéronome 32, 14. Les meilleurs bovins se trouvent sur les montagnes élevées de Suisse où sont produits les meilleurs laitages à cause des gras pâturages de ces hautes chaînes de montagnes. C'est là que l'on garde les plus beaux taureaux et les meilleures vaches laitières. Toutes ces réalités évoquent la façon dont le Seigneur offre en abondance à ses enfants les meilleurs produits. Bien que nous soyons tellement indignes de son amour, cependant grâce à cet amour nous devenons précieux. Il répand sur nous en abondance toutes ces bonnes choses parce que nous sommes son peuple acquis. Dieu ne considère pas le soleil, la lune et les étoiles comme sa possession acquise, bien qu'ils lui appartiennent. Tout ce que nous voyons sur cette terre passera. Les étoiles que nous voyons existent pour un court laps de temps, ensuite elles disparaîtront. La terre tout entière lui appartient, cependant, il ne la considère pas comme sa portion. Mais vous et moi, nous sommes sa portion. Car le Seigneur dit, vous êtes ma part, mon peuple acquis. Il ne donne pas même un tel nom aux anges. En vérité, c'est là un mystère. Nous sommes un peuple indigne et semblable à un vêtement souillé devant sa face. Mais nous sommes devenus justes à cause de sa justice. C'est sur la haute montagne que notre grand salut nous est pleinement révélé. Aussi le prophète Ésaïe dit au chapitre 58, verset 14, « Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » Il nous faudra monter sur le sommet de la montagne pour découvrir la signification de cette déclaration. Ce n'est pas d'un petit endroit de la plaine que l'on peut contempler la gloire de l'Himalaya. Si quelqu'un voulait la découvrir, il lui faudrait aller de pic en pic, mais cela pourrait bien exiger une expédition de plusieurs siècles. Comment pourrions-nous donc atteindre les pics spirituels par nos propres forces ou nos propres moyens? C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole. C'est par le secours du Saint-Esprit que nous sommes élevés au-dessus des plaines terrestres, jusqu'au haut lieu spirituel. Il nous faut consacrer davantage de temps à l'adoration, au recueillement et à la prière pour être élevés au-dessus de la terre, de ses contingences et de l'environnement, où notre pensée est occupée des choses d'en bas. Ce que nous entendons autour de nous nous distrait et nous nous trouvons dans l'incapacité de comprendre ou de nous concentrer parce que nos pensées vagabondent.
le chant et l'adoration contribuent à nous élever spirituellement sur de hautes montagnes. Le